merci. Déjà 8h59 sur les ondes de Radio Galère. Oui, ben, j'attaque sur la question des migrations. Alors, comme tu as vu, j'ai fait un titre qui s'appelle « Pour en finir avec l'immigration esclavagisme, il faut sortir du capitalisme mondialisé ». Ça veut donc dire déjà que sur le principe et le fond, je suis opposé à l'immigration. Parce que l'immigration, comme le dit aussi Mélenchon, et avec juste raison, et ce n'est pas pour le copier, mais il a raison, c'est d'abord un déracinement. Les gens sont arrachés de leur terre, les gens sont arrachés de leur famille, les gens sont arrachés de leur quartier. Ils partent à l'aventure. Et quand je dis à l'aventure, c'est pire qu'à l'aventure. Rappelons qu'en définitive, nous sommes tous des migrants, puisque nous venons tous d'Afrique, du côté de la Somalie et de l'Éthiopie. C'est ça le cœur de la racine de l'humanité d'Homo sapiens. Il faut donc se dire que l'humanité a toujours été en marche vers la recherche de son émancipation, de ses libertés. Et pourquoi nous sommes partis d'Afrique pour venir en Europe? C'est parce que le réchauffement climatique se faisant, les contrées européennes devenaient plus agréables que les contrées d'Afrique. Et c'est pour cette raison que nous avons migré. Et les migrants d'aujourd'hui, finalement, font le même parcours, je veux dire au niveau intellectuel, sous les mêmes contraintes que le cheminement qu'ont fait Néandertal et Sapiens. Je rappelle d'ailleurs que nous portons tous des gènes de Néandertal et de Sapiens. Important de le rappeler quand même. Alors déjà, lorsqu'on observe, et c'est pour ça que je parlais d'immigration esclavagine pour la mondialisation, lorsqu'on regarde l'évolution du commerce mondial et l'évolution des migrations mondiales, il y a une correspondance exacte entre les deux courbes. C'est-à-dire, ça augmente avec l'immigration mondiale, j'ai dit mondiale, c'est-à-dire les mouvements de population augmentent avec le développement sans précédent de la circulation des marchandises. Donc, je pourrais presque m'arrêter là. C'est le capitalisme qui organise les flux migratoires. C'est ce que tu dis. C'est pour répondre. Oui, en introduction, tu dis que pour une fois, ton introduction va être ta conclusion. J'entends rien, chef. Je dis, ton introduction sera ta conclusion pour une fois. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Voilà. On met les pieds dans le plat d'emblée, évidemment. Voilà. Après, sur la loi qui a été décidée, je rappelle que tous les médias ont dit c'est les préoccupations des Français, il faut répondre à leurs préoccupations. C'est du mensonge. Je vous parle d'un sondage sorti le 7 novembre 2023. Je ne peux pas mieux faire. Produit par Statista, qui n'est pas l'INSEE, mais c'est un organisme qui n'a rien à voir avec des mouvements de gauche. Qui est indépendant, oui. Hein. Enfin, en tout cas, qui n'est pas rattaché à la gauche, tout à fait. 46%, leur priorité, c'est les difficultés en termes de pouvoir d'achat. Là, on est d'accord, tu parles des préoccupations des Français. Hein. Absolument. Voilà. Dans cette période dramatique avec les troubles géopolitiques mondiaux. Mondiaux. Première préoccupation, t'es surpris toi avec l'inflation? Le manque de salaire, les précarités, la pauvreté qui monte, les étudiants qui font le restaurant du cœur, etc., etc. Je t'en passe, c'est des meilleurs. La deuxième préoccupation, et ça j'ai envie de dire que c'est une bonne surprise, à 30%, c'est la protection de l'environnement. C'est-à-dire, tu vois que les Français ont compris que le système était dérégulé et qu'il y avait des mesures à prendre sur ces questions. Et tu le vois d'ailleurs avec l'eau, où tu passes de l'été sécheresse aux inondations qui débordent de partout. Et où tu te demandes ce que fait l'État par rapport à ces problèmes. Le troisième, c'est l'avenir du système social, avec 24%. Et en lien, il est vrai, la question d'immigration. Pourquoi? Parce qu'on nous dit en permanence que s'il y a des difficultés sociales, c'est du fait des migrants. C'est-à-dire, on fait porter sur les migrants, voilà, on fait porter sur les migrants une responsabilité sur les questions sociales, et on le verra,
qui n'ont aucun sens et aucune réalité matérielle. Après, je pense que quand tu poses la question aux Français, quelle perception vous avez de l'immigration en termes quantitatifs, je ne sais pas si tu imagines, mais ils imaginent que les migrants, c'est entre 20 et 30% de la population. C'est complètement faux. C'est de la fantasmagorie. Et c'est là où, si tu veux, tu quittes le monde du débat politique de l'agora pour rentrer dans le monde de l'idéologie et de la propagande. Parce que les chiffres réels, et là, tu as vu tous les graphiques que j'ai sortis, bon, ils s'appuient sur l'INSEE. L'INSEE parle de 7 millions de migrants en France. Et s'y rajoute, soyons honnêtes, 3 millions de ce qu'on appelle des étrangers. Et l'INSEE fait la distinction entre les étrangers et les migrants. Et pour expliquer la différence, dans mon petit village de la Couronne, où je fais de la planche à voile et du paddle, vous avez vu, même en plein hiver, tambour battant. Voilà. Et au soleil, évidemment, de tous les étés. J'ai le voisin de mon beau-père, qui est un Allemand, et qui a acheté une maison. C'est un étranger, c'est pas un migrant. Pourquoi? Parce qu'avec l'Union européenne, il n'est pas considéré comme migrant. Mais c'est un étranger. Alors, si tu combines et les étrangers et les migrants, au sens propre du terme, tu vas tomber entre 8 à 10% de la population qui serait migrante au sens global du terme. Mais là-dedans, en plus, il faut que tu intègres le fait qu'une partie non négligeable des migrants ne viennent pas d'Afrique ou d'Asie, mais d'Europe. Tout à fait. L'Espagne, le Portugal, parce que ce sont des pays qui ont connu des difficultés et où les jeunes sont venus, mais surtout, ce dont parlait tout à l'heure Dany par rapport à celui qui l'invite, dont j'ai plus le nom. Voilà. La Grèce. La Grèce a été en crise. Et qui a mis la Grèce en crise? Nous, par nos politiques d'austérité débiles. Et ce sont les jeunes Grecs sont venus en France pour chercher du travail. Et lorsque tu regardes l'évolution sur long terme, de 1921 à 2022, on passe grosso modo de 6% de la population en termes d'immigration à 10% maximum, et en comptant ce que j'ai dit, c'est-à-dire les étrangers, c'est-à-dire les Allemands. Je vais vite, hein. Bon. On comprend bien le débat, en tout cas. Voilà. Autre observation, l'origine des migrations. Ben, l'essentiel des migrations, il faut le savoir, elles se font entre pays du Sud. Car seuls ceux qui sont les plus riches peuvent se permettre de se payer la traversée de la Méditerranée. Et organisée par le capital, avec les passeurs. Avec les passeurs, et qui organise ces flux et moyennant finance. Hein. Si tu prends l'origine des migrations, eh ben, la première raison, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est les étudiants. C'est-à-dire que la France accueille des étudiants étrangers. Et il faut qu'ils aient des titres de séjour. Donc ça fait partie de la migration légale, et pour lequel tu as vu que même la loi a décidé de supprimer un certain nombre de droits. Alors que le rôle des étudiants, c'est de venir étudier. Ça enrichit notre pays. Et dans le même temps, ça peut permettre un retour de ces étudiants dans leur pays qui va au contraire favoriser le développement du fait de ce qu'ils auront pu apprendre dans notre pays. Et favoriser des logiques de coopération et non pas de guerre et de confrontation économique. La deuxième raison est familiale. Et seulement en 3 pour les raisons économiques. N'oublions pas que les pays qui accueillent le plus de réfugiés, ce n'est pas la France, mais la Turquie. En premier, la Colombie, le Pakistan, l'Ouganda, l'Allemagne, le Soudan, Liban. En fait, dans la France, au niveau européen, c'est le 5e pays en termes de terre d'accueil. Et puis, on parle, quand tu écoutes notamment
les fascistes, parce que je ne peux pas les appeler autrement. C'est-à-dire le RN et l'autre. Renaissance. Non. Non, pas Renaissance. Zemmour. Zemmour, alors Zemmour, c'est pas grave. Reconquête. Zemmour. Donc, quand tu les écoutes, ils te parlent que des migrations, mais ils ne te parlent pas du solde migratoire. Or, en fait, tu as des migrants qui viennent, mais tu as des migrants qui partent, qui repartent. Et lorsque tu fais le solde, eh ben, tu passes de 160 000 migrants en 2006 à 160 000 migrants en 2022. Donc tu vois que c'est pas une invasion. Reconquête, hein, parce qu'on a eu tous un trou. Reconquête, le parti de Zemmour. Autre donnée manipulée, c'est sur immigration et délinquance. Non, il n'y a pas plus de délinquance chez les migrants dès lors que l'on regarde avec objectivité la logique des peines appliquées. Car en fait, pour une même infraction, et par exemple déjà, le fait de ne pas avoir de papier est une infraction, d'accord? Donc les sans-papiers, c'est une infraction condamnée par la justice. Pour la même infraction, les peines appliquées aux migrants sont beaucoup plus importantes que les peines appliquées aux natifs. Donc là, ça t'explique une partie de la surreprésentation légère des migrants, par exemple en prison. Parce qu'il va être systématiquement condamné à de la prison ferme, là où un blanc de souche va être condamné à de la prison avec sursis. Pense à Sarkozy. Hein. Par exemple. Hein, au passage. Voilà. Mais la question des papiers, la question de la condamnation économique, mais pourquoi? Le taux de pauvreté des personnes immigrées est de 31,5% contre 11% pour le reste de la population. Donc, à force de créer des inégalités qui sont des violences sociales, tu génères, je ne dis pas que je justifie, hein, je ne dis pas ça, mais obligatoirement tu vas générer, pour la survie même des individus, des logiques de rattrapage économique que sont les vols. Et une fois de plus, je préférerais me retrouver dans les années 50-60 où tu pouvais laisser ton vélo sans l'attacher. Aujourd'hui, tu es obligé d'attacher ta liberté pour la garder. Tu vois à quel point, à quel niveau de contradiction tu en es. Santé et immigration. Là, voilà que la droite et l'extrême droite veulent supprimer l'AME, l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État, c'est environ 1 milliard. Et ça concerne les migrants, notamment sans papier, puisque n'ayant pas de médecin, puisqu'ils n'ont pas de papier. Et l'objectif de l'AME est tous les médecins, quel que soit leur l'accès aux soins pour toutes et pour tous. Ouais. Voilà, mais tu sais pourquoi? En fait, l'AME, ce n'est pas pour les migrants, c'est pour nous. C'est pour nous protéger nous-mêmes. Parce qu'un virus, lorsqu'il se déclenche, pense au Covid. Par exemple, il y a 4 ans. Eh ben, il ne fait pas de distinction de couleur, de religion, de philosophie, et tout et tout. Il se propage. C'est son rôle de se propager. Donc le rôle de l'AME, il faut le comprendre comme ça. Ce n'est pas pour aider les migrants. C'est pour nous protéger, nous, contre toute forme de maladie qui pourrait survenir. Donc, la suppression de l'AME est une aberration. C'est une aberration, mais le capitalisme est une aberration. Immigration et droits sociaux. Mais, enfin, pense aux sans-papiers, ils n'ont pas de droits. Ils ne bénéficient d'aucun droit social. Ils sont sans-papiers. Pour côté des droits, par exemple l'APL, il faut que tu remplisses un dossier. Il faut que ton dossier, tu déposes tes papiers. Minimum, carte d'identité, lieu de résidence légale, en plus ta déclaration d'impôt, même si tu n'en payes pas, ta déclaration d'impôt, etc., etc. Donc, observe que les migrants sans papier, alors l'estimation, pour l'AME, c'est environ 200 000, mais tout le monde, tous les migrants sans papier n'en profitent pas. La CGT, qui est quand même au contact au quotidien de ces migrants sans papier,
tu fais de la question du travail, estime qu'il y en a environ 600 000. Et observe que le capital ne veut que la régularisation pour les métiers en tension. C'est quoi les métiers en tension? Les métiers en tension, ce sont les métiers dont le capital ne veut pas payer les justes salaires. Oui, on peut parler aussi des métiers BTP, la restauration, de la sécurité, de l'aide aux personnes. T'imagines, mais j'ai fait l'expérience parce que quand je travaillais sur Marseille, le midi, j'allais dans un petit restaurant. Mais qui te fait la cuisine aujourd'hui? Ce sont les blacks payés aux blacks qui font la cuisine pour les blancs. Les frites belges sont faites par des blacks payés aux blacks. D'accord? C'est ça la réalité. C'est peut-être un constat global, mais en tout cas, c'est un phénomène qui se répand en effet. Je t'en prie. 9h15 sur les ondes de Radio Galère 81.4. Il nous reste 10 minutes toujours avec les d'économistes Fabrice Aubert, Dany Bruet pour immigration et capitalisme. Et Richard, évidemment, qui posera des questions. Oh, mais s'il veut m'interpeller parce qu'il n'est pas d'accord, il peut le faire. Non, c'est pas que je suis pas d'accord. Je suis à l'antenne, Amandine, j'arrive. Petite virgule. Je pense Merci. que grande chance d'être en 5e position d'acceptation de l'immigration. Ça veut dire que notre pays est attirant. Sinon, il irait ailleurs. Donc, bravo pour la France, parce que pour les autres pays qui reçoivent Bonjour. l'immigration, Bonjour. ça, c'est bien. Bon, parfait, je vous en prie. Je vais laisser ouvert. Bonjour, bienvenue chez nous en tout cas. J'attends que Karine arrive, je retourne vite à l'antenne et je suis à vous dans 3-4 minutes pour qu'on puisse se briefer ensemble. Ok? Bienvenue chez nous en tout cas. Merci à vous. Les Français qui ne veulent plus faire ces métiers à un salaire qui n'est pas à l'adéquation. Et également, le troisième point, c'est la mauvaise concentration de ces populations. Et il est certainement temps de revoir cette assise pour eux. Oui. Ils sont, Alors, tu as totalement raison sur ce point. C'est-à-dire, non, mais parce que c'est un point que je n'ai pas encore abordé, mais j'ai appelé ça quartier immigration. On est dans la ségrégation territoriale. Et si tu veux, je vais aller vite là aussi encore, parce que j'ai fait un papier de 23 pages. Bon, mais c'est un dossier, Fabrice, pour lequel on pourra revenir au cours des prochaines semaines et des prochains mois, dans tous les cas. Hein, c'est intemporel. Hein. Des dossiers, j'en ai. Je te le dis. On n'en doute pas. C'est pour ça que tu es là, d'ailleurs. Donc, j'appelle ça la ségrégation territoriale, mais il m'est venu une autre image depuis quelques jours. Ce qu'on appelle les quartiers, c'est l'équivalent de la bande de Gaza. Tu enfermes. Ça fait froid dans le dos quand tu évoques ça. Mais c'est la réalité. Tu enfermes dans des quartiers des populations qui sont d'ailleurs concernées directement par ce qu'on appelle la politique de la ville, et dans lequel tu as 50% de taux de chômage, notamment chez les jeunes, 30% de taux de pauvreté. Comment tu veux qu'ils s'en sortent? Après, en controverse, je dirais, mon point de vue, c'est qu'il faudrait aussi que les populations qui sont mises dans de mauvaises conditions, ça on est totalement d'accord, fassent en sorte de s'aider aussi eux-mêmes. Hein. Je pense qu'ils ont besoin aussi d'une autre perspective intellectuelle. Je pense que c'est pas aussi pour eux une fatalité. D'ailleurs, on voit des émergences qui réussissent très bien dans tous les types de populations qu'on a citées, et qu'il serait bien qu'on dise plus à ces jeunes qui peuvent s'en sortir aujourd'hui, et il faut aussi qu'ils se retroussent aussi un peu les manches. Mais tu as raison. C'est pas que dans un sens. Tu as bien raison, Richard. Tu as raison. Mais regarde, le problème, c'est qu'on leur demande de s'intégrer. Tu es d'accord? Eh bien, c'est quoi l'intégration? L'intégration suppose désintégration. L'intégration, par exemple, quand tu rentres à l'armée, on dit tu intègres l'armée. Mais quand tu intègres l'armée, tu désintègres ta vie de citoyen. C'est-à-dire le statut de l'armée, ce n'est pas le statut de citoyen. La seule chose qui te reste, c'est ton droit de vote. Tout le reste, il faut que tu adoptes la réglementation de l'armée. Et c'est une telle désintégration que tu peux même, au bout du bout, y laisser ta vie.
à l'armée, puisque tu peux être tué. Or, il faut, au lieu de parler d'intégration, c'est-à-dire de désintégration, où on demande à tout prix aux migrants d'adopter nos modes de vie, notre culture, nos religions, etc., 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 il vaudrait mieux parler de politique d'insertion. La politique d'insertion, alors, elle est plus coûteuse à l'instant, mais elle rapporte plus sur le long terme. C'est considérer le migrant comme pouvant être un apport. Comme si Benzema n'avait pas été un apport. Comme si Richardson, pour le hand, n'avait pas été un apport. Voilà, ceci dit, il ne faut pas que le discours vis-à-vis des jeunes qui entendent ça soit toujours cité avec des vedettes qui ont réussi dans des proportions extraordinaires. Il y a des tas de gens qui vivent dans des vies relativement modestes, entre guillemets, et qui ont très bien réussi leur vie. Oui. Je pense que l'exemple toujours pris sur des stars est un exemple qui est mais tu as raison. Excellent. Il faudrait mieux faire comprendre que la vie n'est pas que ça et qu'on peut vivre tout à fait normalement. Oui. Voilà. Et bien. Oui, mais regarde, c'est quand même dans les quartiers que les écoles sont le plus fermées, que les remplacements de profs ne se font pas. Oui. C'est pas dans le 16e arrondissement. Ce sont dans les quartiers, là où il y a de la pauvreté accumulée. Oui, c'est un grand problème qui se pose même aujourd'hui en Allemagne, hein, on l'a vu. Hein. En Allemagne aussi, ils ont Et pourtant, par exemple, en Allemagne, les professeurs sont payés 3 000 € par mois. Hein, alors qu'ici, on se dit, si on augmentait les salaires, ce serait mieux. Je pense qu'il y a un grave problème de prise en compte. Tu sais quelle a été... L'argent n'est pas tout dans une mais solution. Attends, écoute, regarde, le dernier point, on a mis en cause le fait que les profs n'avaient plus d'autorité dans les classes. Oui. Je suis d'accord, mais pourquoi? C'est 40 ans attends, oui, non, attends. En 20 ans, écoute bien, les enseignants ont perdu 27% de valorisation salariale. Dit autrement, leur salaire réel a baissé de 27%. C'est vrai, mais attends, je finis. Non, mais attends, je finis. Ils sont très bien payés, le problème reste le même et même s'aggrave. Donc, je veux dire, je ne sais pas si réellement c'est ça. Bon, ben bref. Mais c'est simplement pour dire que plus tu dévalorises un métier en termes financiers, moins il est respecté. Ça ne veut pas dire que la question du salaire va tout régler. Je suis d'accord avec toi. Mais la question, c'est que la non-reconnaissance salariale fait qu'en définitive, c'est comme si tu disais, mais ces personnes, c'est pas grand-chose. J'ai eu la chance de ma vie de travailler dans des usines de manufacturation où les gens étaient payés très, très mal au SMIC, il faut le dire la vérité. Mais comme je suis âgé, à l'époque, il y avait un lien social. C'est-à-dire que, eh bien, on passait, on disait bonjour aux gens, on savait qu'ils avaient des enfants, on savait qu'il y avait une personne malade, on savait leur vie. Mais qui a détruit la vie sociale? Ah, alors ça, c'est un autre problème, mais ça, je me souviens... Non, mais qui a détruit la vie sociale? Oui, enfin là, je n'ai pas la réponse, mais tu vas nous la donner. Mais à l'époque, il y avait quand même ce lien social qui faisait qu'on vivait bien. Aujourd'hui, tout est basé sur l'argent, et ça n'est pas tout vrai. Mais l'argent, qui maîtrise l'argent aujourd'hui? C'est le capital, pas la monnaie. Le capital maîtrise l'argent. Et le social. Tu sais ce qu'on a appris là, il y a 2 jours. 2 jours. Je ne sais pas si je vous l'ai envoyé. L'augmentation des dividendes, plus 100%. Ah oui. 100 milliards. Hein, c'est ça la réalité. Donc les dividendes augmentent du CAC 40. Et encore, pour le CAC 40, hein. Voilà. Et encore, quand on dit ça, c'est pas pour toutes les entreprises du CAC 40, c'est pour 5 d'entre elles pour l'essentiel, dont Total, LVMH, Engie, voilà, qui font du fric sur ton dos en plus. Ah oui, c'est clair. Bon, donc si tu veux, je pense que là, la violence du capital est là. Et alors, c'est là où, par exemple, parce que je vais te dire, moi je suis marxiste athée.
Athée, ça veut dire, tu es d'accord avec moi, c'est sans religion. Hein? Donc je n'aime pas les religions. Je suis comme Marx. Je dis, la religion est l'opium du peuple. Bon. Mais quand tu regardes les religions, migration et religion, l'appartenance religieuse des Français, 58% se déclarent agnostiques. Agnostique, c'est sans religion aucune. D'accord? Catholicisme, 22%. Islam, 6%. Et qu'après, à la télé, on vient de te parler de l'islamisation de la France et de l'invasion par les musulmans de la France, ça n'existe pas. On peut même te dire qu'au fur et à mesure du temps, ceux qui étaient de confession musulmane en France, avec deuxième, troisième génération, rejoignent la majorité des Français, c'est-à-dire deviennent agnostiques, ou ont une pratique religieuse vis-à-vis de la religion musulmane beaucoup plus distante que ceux qui sont des migrants de première génération et qui sont maltraités parce qu'on les maltraite dans les quartiers. Quand tu es maltraité, tu n'as plus que la religion pour te sauver. Et ça, quelle que soit la religion d'ailleurs. Le Jésus-Christ et la religion catholique offrent aux vivants un espoir d'au-delà, mais pas un espoir de vie vivant, un espoir dans l'au-delà. Donc si tu veux, le rôle des religions, c'est en permanence de faire oublier les questions sociales. Et ça, c'est un gros problème. Pourquoi, par exemple, et c'est vrai que ça existe, je ne vais pas le nier, pourquoi, par exemple, il y a des jeunes musulmans qui refusent certains cours d'histoire? Et parce qu'ils sont tellement dans la religion qui leur offre une telle protection qu'ils ne veulent pas regarder et écouter ce qui a été la réalité historique. Qu'après, je veux dire, le fait de regarder une réalité historique ne t'empêche pas de continuer à croire à ta religion. Mais on les a tellement enfermés dans ce cercle qu'à un moment donné, ils n'ont plus que la religion pour s'accrocher à quelque chose. Alors que ce qu'il faudrait, c'est au contraire que par l'école, on arrive, et moi j'ai été surveillant d'externat dans les quartiers nord à Marseille. C'est ma faute, je l'ai interrompu. Alors, non, pour terminer, soyons très comptables. On dit que les migrants, c'est un coût. C'est faux. Ça ramène 0,2% du PIB en France. Non, entre 0,2 et 2% du PIB. C'est-à-dire, c'est entre 20 et 40 milliards que contribuent les migrants à la vie sociale de notre pays. Donc, il faut arrêter avec ça. Et il faut aborder la question par l'humanité et non pas par une logique politicienne véreuse et fasciste. Eh bien, c'était agréable d'avoir une exposé de cette sorte où je partage beaucoup d'analyses faites sur ces